vous coûte l'argent que vous gardez sur votre compte épargne, qu'est-ce qu'une obligation? Qu'est-ce qu'une action? Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 explications théoriques basiques de la gestion d'actifs. Imaginons que vous gardez 1 million de francs sur votre compte épargne. Que vous restera-t-il dans 20 ans? Je prends ici l'exemple suisse, comme je suis suisse, mais si vous êtes français ou d'ailleurs, la réflexion n'est pas très différente. Et bien, premièrement, vous allez payer des intérêts négatifs, 0,75% par an. À ça, il faut ajouter l'impôt sur la fortune, 0,7%. Et enfin, le coût de la vie, qui augmente légèrement chaque année, on va dire 0,5%. Résultat, garder 1 million de francs sur votre compte épargne vous coûte 19 500 francs par an, plus de 1500 francs par mois. Et dans 20 ans, vous aurez perdu plus de 300 000 francs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parier votre fortune sur le cash, mais la placer dans des actifs réels. Pourquoi? Car la valeur des actifs réels est mesurée par leur contribution à l'économie, alors que le cash ne produit absolument rien. C'est comme ça que vous devenez riche sur le long terme, mais c'est surtout comme ça que vous restez riche sur le long terme. Et vous pouvez ainsi investir dans les matières premières, dans l'immobilier, ou encore dans les sociétés. Alors personnellement, j'ai une préférence pour l'immobilier et les sociétés, car ils créent du revenu, mais ça c'est une préférence personnelle. Et si vous investissez dans les sociétés, vous avez deux choix. Soit vous leur prêtez de l'argent, ça s'appelle une obligation. Soit vous en possédez une partie, dans ce cas c'est une action. Une obligation est un titre de créance utilisé par les entreprises pour emprunter de l'argent. Donc en acquérant une obligation, vous prêtez de l'argent à son émetteur. Imaginons que Nestlé veuille construire une nouvelle usine pour 10 millions. Malheureusement, il manque 5 millions à disposition pour ce projet. Ils émettent donc des obligations pour une durée déterminée, par exemple 10 ans. Ces obligations seront achetées par des investisseurs et leur permettront de se faire prêter cet argent. Et en échange, Nestlé leur paiera des intérêts. Du coup, les investisseurs sont contents, car ils ont pu placer leur argent à un endroit qui leur rapporte des intérêts. Et Nestlé est contente, car elle a pu financer son usine. Dans 10 ans, Nestlé remboursera son prêt et annulera ainsi sa dette. Une action, c'est différent, il s'agit d'un certificat de propriété. Donc si vous possédez une action, vous possédez une petite partie d'une entreprise. Et ça vous donne certains droits, notamment de participer au succès de la société. Si une compagnie fonctionne bien, le cours de ses actions, c'est-à-dire le prix auquel elles sont échangées, va augmenter. Et elle peut également décider de reverser une partie de ses bénéfices à ses propriétaires, les actionnaires, en leur versant des dividendes. Inversement, si une société n'a pas de succès, qu'elle fait des pertes, il se peut qu'elle ne verse pas de dividendes et que le cours de ses actions chute. Et sur le long terme, le cours des actions est influencé notamment par la rentabilité, le dividende versé ou les perspectives commerciales. Alors que sur le court terme, le sentiment général des investisseurs et consommateurs peut avoir un effet important sur le cours de l'action qui diffère parfois fortement de la valeur réelle de l'entreprise. Prenons l'exemple de l'action Swiss Life. Il s'agit d'une entreprise profitable, avec une croissance régulière et qui paye des dividendes. Et si vous aviez acheté l'action Swiss Life il y a 10 ans et que vous la revendiez aujourd'hui, vous auriez triplé votre investissement. Cependant, en mars 2020, au début du Covid, le cours de Swiss Life a chuté de 40%. Alors, est-ce que ça veut dire que la valeur réelle de l'entreprise a baissé de 40% en quelques jours? Vous vous doutez bien que non, c'est le sentiment général du marché qui a eu cette influence sur le court terme. Et donc vous allez me demander, mais que me rapporte concrètement une action? Eh bien, on a vu que Swiss Life avait triplé depuis 10 ans. Mais c'est pas tout, l'entreprise verse en plus environ 4% de dividendes par an. Et ainsi, si vous aviez acheté l'action Swiss Life il y a 10 ans et que vous la revendiez aujourd'hui, vous auriez plus que quadruplé votre investissement, notamment grâce au rendement que vous offre chaque année, les dividendes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle a pu vous être utile. Dans ma prochaine présentation, je vous partagerai ma vision personnelle de la gestion de fortune et mon propre portefeuille. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.